Une lettre de Christmas. L'empereur est depuis 2 ans à Sainte-Hélène. Le climat le fitterie de sa morte haleine. Il décline en dépit des soins d'Oméara. Soyez contents, au roi geôlier, il en mourra. Aujourd'hui, cependant, son humeur est moins noire. Que faire? Travailler, dicter son histoire? Les cases n'est plus là pour le mémorial. Pensif, il reconnaît son masque impérial. Quant au miroir, après le bain, il se regarde. Puis, ayant mis l'habit des chasseurs de la garde, l'habit vert étoilé de la plaque d'argent, et l'illustre chapeau présenté par Marchand, le voilà tel qui doit durer dans la légende. Et quand paraît au seuil le médecin d'Irlande, par qui se sent aimé le glorieux martyr, il dit presque gaiement « Venez, je vais sortir ». Mais autour de Longwood où se meurt l'aigle en cage, c'est toujours l'accablant et morne paysage, de gommiers rabougris et de cactus poudreux. Et dans les 3 vallons bordés de rocs affreux, au bout duquel la mer au loin miroite et bouge, l'empereur trouvera partout le soldat rouge qui lui semble un verrou vivant de sa prison. Qu'importe, il a besoin d'espace et d'horizon. Ce matin, la douleur de sa lente agonie se bercera, croit-il, à la plainte infinie de la lame de fond croulant sur les galets. Il va donc, s'irritant du salut des Anglais, qui font de leurs fusils sonner les capucines. Il atteint le sommet des falaises voisines, mais quand du haut d'un cap il découvre la mer, un brick de guerre est là, qui le voit, ayant l'air, inquiet du captif et de ses promenades, et qui braque sur lui toutes ses caronades. « Rentrons, docteur », dit-il d'un accent heureux d'éperon. Or, comme il s'en revient, sombre et baissant le front, que tant de rois jadis il montra si superbe, soudain Napoléon voit un papier dans l'herbe, une lettre au cachet rompu qu'on perdit là. Une lettre, parbleu, docteur, ramassez-la. Le mystère m'étouffe, où l'on nous enveloppe. C'est un moyen d'avoir des nouvelles d'Europe. Ouais, vous me traduirez ceci. Je veux savoir si, comment vos pamphlets, j'y suis peint plus en noir qu'un ogre dévorant des enfants dans son antre. Puis, ainsi, nous tuerons 1 heure. Il dit et rentre à Longwood, se taudit malsain sur un rocher. Il mène Oméara dans sa chambre couchée et tombe en un fauteuil, croisant ses jambes fines. Quel lugubre logis! Au mur, 2 carabines se rouillent, le pays n'ayant pas de gibier. L'humidité décolle et pourrit le papier de tenture. Ici, tout ça dégrade et s'altère. Quant aux meubles, voici le chétif inventaire, un vieil divan qui usa le frottement du dos, les 3 lits d'Austerlitz sous de maigres rideaux, où le grand prisonnier veille des nuits entières. Quelques livres épars, 4 ou 5 tabatières, dont plus tard aux amis d'exil il fera don. Des bottes dans un coin, sur un guéridon, les fioles du docteur que c'est petit qu'il méprise, pendues à quelques clous, la renégate grise qui rappelle Léna, Wagram et Champaubert. Des gants flétris jetés dans un tiroir ouvert. Sur un bureau mesquin, des papiers, une carte. Était-il mieux logé, le jeune Bonaparte, du quai Conti, quand la misère l'affama, et quand il empruntait Louis à Talma? Ce pauvre a possédé l'Europe. Ô destinée! Cependant, un objet, là, sur la cheminée, reste, en ce pitoyable et sinistre milieu, bien cher à ce captif qui fut un demi-dieu. C'est le dernier trésor que conserve cet homme, le buste d'un très bel enfant, du roi de Rome. D'abord, dit l'empereur, l'adresse de Toré. Il faut savoir par qui ceci fut égaré. Paul Sidney, capitaine au 53e. Bien, lisez. Cher époux, je pense à toi, je t'aime. Dans ton exil, si loin de ton fils et de moi. Oh, n'en doute jamais,
Je t'aime et pense à toi. Mais si, dans mon esprit, ton souvenir demeure, tendre, doux et profond, tous les jours, à toute heure. Il me fait quelquefois un peu souffrir, hélas. Et surtout aujourd'hui, car voici la Christmas. Je devrais te cacher mon spleen, mais le voudrais-je? Je ne le pourrais pas. Le ciel est sombre, il neige. Et c'est bien dur que tu ne sois pas, à Noël, près de ton petit Dick et près de ta ma belle. Pardonne, je sais bien, la plainte est inutile. Si tu n'as pas voulu m'amener dans cette île, tout là-bas, j'en connais la touchante raison. Tu craignais le climat pour ton petit garçon, mon bon Paul, pour moi qui suis si délicate. Tu me le redisais encore sur la frégate, à Plymouth, quand passait à bord ton régiment. Tu partis seul, mais par amour, par dévouement, et tu te résignes à cette longue absence. Pour avancer, pour nous donner un peu d'aisance, ta femme ne t'ayant comme dot apporté que son cœur plein d'amour et sa faible beauté. Mais, encore une fois, pardon. J'entends la cloche de l'église. Elle a l'air de me faire un reproche, d'être triste le jour où naquit l'enfant Dieu. Je vais te dire, afin de te distraire un peu, comment à célébrer la Christmas je m'apprête. Nous voulons, Dick et moi, que tu sois à la fête. Et ce qu'on voit de mieux orné dans le logis, de haut frais et luisant, avec ses grains rougis, c'est ton portrait. Ainsi nous serons en famille, n'est-ce pas? Je vais faire un grand feu dans la grille pour que soit doux et chaud ce soir d'intimité. Et quand Dick aura pris son pudding et son thé, il vient d'avoir 8 ans, il est grand pour son âge. Nous installerons devant ta chère image. Je prendrai tendrement mon fils sur mes genoux et tu nous souriras dans ton cadre doux. Et nous resterons là, tous les trois, bien ensemble. Notre Dick bien-aimé, tu sais, il te ressemble. Tu me disais pendant ma grossesse, je veux que l'enfant ait tes yeux bruns et tes noirs cheveux. Je protestais alors, tu t'en souviens, j'espère, et je voulais un fils ressemblant à son père. Mes vœux sont exaucés, cher Paul. Plus nous allons, plus il a des yeux bleus et des beaux cheveux blonds. Et déjà ton profil de chef si volontaire. Quand il me dit « Maman, je serai militaire », je reconnais ton air martial. Tous les mois, lorsque vient l'invalide à la jambe de bois, le vieux Tom, ton ancien tambour aux arapiles, et qui nos 5 shillings ne sont pas inutiles, dès que lui prend son bâton, qu'il a les yeux contents, et se fait enseigner la charge en 12 temps. Et tu rirais devant sa grimace farouche, alors qu'il fait semblant de mordre la cartouche. D'ordinaire, l'on voit les mamans s'effrayer que leur fils s'abandonne à cet instinct guerrier. Votre femme n'est pas ainsi, mon capitaine. Ton cher petit sera brave, j'en suis certaine, et fier, et c'est la belle espérance où je vis, qu'il imite son père et serve son pays. D'un geste, l'empereur interrompt la lecture. Il est debout, il pense à son fils. Oh, torture! À l'enfant dérobé qu'il ne reverra pas. Les mains jointes au dos, tête basse, à grands pas, il marche. Qu'a-t-on fait du roi de Rome à Vienne? Il l'ignore, pourtant il faut qu'il se souvienne que le pauvre petit pleurait, les bras au cou, du digne Meneval et criait « Maman, Q !» Quand on chassa ces seuls amis venus de France, Oméara, devant cette atroce souffrance, reste muet, n'osant tenir ses yeux levés. Mais l'empereur s'assied et lui dit « Poursuivez !» L'Irlandais reprend donc. Je sais par cœur ta lettre, annonçant que tes chefs t'ont bien voulu promettre que dans 1 an, hélas, 1 an d'absence encore, tu reviendras avec le grade de major. Même auprès du vieux Tom, ton fils déjà s'informe des insignes nouveaux qu'aura ton uniforme. Toi, mon cher Paul, toujours si bon, si généreux, te voilà, m'écris-tu, d'avance très heureux,
que ta famille soit enfin hors de la gêne. J'espère donc t'avoir à la Christmas prochaine. Mais j'ai toujours mon gros souci, l'air empesté de cette île. Que Dieu veille sur ta santé. Je prierai bien pour toi ce soir, et je vais faire prier ton cher petit pour son excellent père. L'enfant de Bethléem qui naquit aujourd'hui doit écouter surtout les enfants comme lui. De toute la ferveur de nos âmes chrétiennes, nous prierons, Dick et moi, pour que tu nous reviennes, sans mal et sois reçu bien portant dans nos bras. Et nous prierons aussi pour tous ceux que, là-bas, menacent comme toi ce climat délétère. Même, malgré le mal qu'il fit à l'Angleterre, en ce jour où parut le Rédempteur promis, nous devons pardonner à tous nos ennemis. Nous prierons pour le captif de Sainte-Hélène. Le lecteur s'interrompt encore. Il sait la haine que pour Napoléon nourrit tout cœur anglais. Mais l'empereur, fronçant les sourcils, dit « Après, comprends-moi bien, cher Paul, si je prie et pardonne, ce n'est pas seulement parce que me l'ordonne l'enfant qu'ont adoré les pasteurs et les rois. Non, de ce prisonnier je rêvais bien des fois. Sa gloire, sa grandeur, sa chute, son génie ne sont peu rien, crois-moi, dans la peine infinie que me cause le sort de cet infortuné. C'est de notre bonheur de famille qu'est né mon instinct de pitié sincère pour cet homme. Je songe à l'Autrichienne, au petit roi de Rome. Pour sa femme, il est tel qu'un mort de son vivant, et l'on voudrait qu'il fût haï par son enfant. Aucune douleur n'est aussi cruelle, aucune. Ce bonheur que modeste, officier de fortune, tu possèdes, et fils par sa mère élevée, dans l'amour filial, ce père en est privé. Qu'on le torture ainsi, vraiment, c'est trop inique. Quel calvaire! Il ne sait rien de son fils unique. C'est pour ce malheureux que notre enfant priera. Assez, dit une voix sévère. Omihara, un sanglot dans la gorge et tout tremblant, s'arrête. Les coudes aux genoux, courbant le front, la tête, dans les mains, l'empereur profondément ému par l'amour qu'inspira ce soldat inconnu, le cœur déchiré d'une douleur mortelle. Il se dit, son fils l'aime et sa femme est fidèle. Le grand captif atteint le fond du désespoir. Mais alors, brusquement, pour ne pas laisser voir le trouble qui, chez un héros, lui semble indigne, d'une main au docteur irlandais, il fait signe de cesser la lecture et de se retirer. Et personne n'a vu Napoléon pleurer.